Maître Elie Corchia, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté l'invitation du Grand Journal. Entretien à suivre notamment sur Facebook Live. Vous êtes, Maître Corchia, le conseil de la famille Haddad, dont le proche Eyal a été assassiné à Longperrier en Seine-et-Marne il y a une dizaine de jours maintenant. Beaucoup d'éléments circulent depuis quelques jours sur ce dossier. Et il nous semblait important pour nos éditeurs de revenir aux faits bruts de cette affaire. Maître Elie Corchia, que sait-on précisément de l'assassinat d'Eyal Haddad Zichrono Livracha ? Regardez, ce que je vais vous dire, évidemment, si j'ai accepté de vous dire ces quelques mots aujourd'hui, Steve, c'est tout d'abord pour dire combien la famille est déplorée, endeuillée. Nous sommes à quelques heures du départ du corps d'Eliaou. Ouais. Eyal, c'était un de ses surnoms, mais son prénom, c'est Eliaou Haddad, qui va être enterré en Israël. Et dont le corps va pouvoir partir après avoir été récupéré à l'Institut médico-légal. Ce qui est important de dire aujourd'hui, c'est par rapport à beaucoup d'informations qui circulent, notamment sur Internet, des communiqués qu'il y a eu avec des informations fausses qui étaient à l'intérieur notamment, ce qui n'aide pas, vous comprenez bien, Bien sûr. la famille, ni le rôle d'avocat de la famille, puisque j'ai été saisi par la famille et je vais les accompagner dans ce dossier, ni les enquêteurs d'ailleurs. Il faut rappeler juste des choses essentielles. On est dans un crime effectivement atroce de deux personnes qui se connaissaient, certes, mais avec une commission d'actes particulièrement terrible, puisqu'on est sur un crime à l'arme blanche avec une hache et avec un couteau. Voilà ce qui peut être dit. Le visage n'a pas été brûlé, par exemple, ça aussi c'est une fake news. Le mise en examen pour meurtre, qui est aujourd'hui incarcéré, n'a jamais déclaré en garde à vue, comme ça peut être aussi expliqué dans des communiqués qu'il n'a jamais déclaré. Par exemple, je l'ai tué parce qu'il était juif, j'ai vu une histoire de 100 € qu'il aurait dû. Ça, c'est totalement faux. Ces deux éléments sont totalement faux. Totalement faux. La victime ne devait pas 100 €. Il n'y avait pas cette histoire de 100 €. Je ne sais pas d'où c'est sorti, mais ça n'est pas dans le dossier avec l'enquête préliminaire. Il n'y a pas de déclaration de garde à vue sur la judéité parce qu'il aurait été juif, pour ça qu'il l'aurait tué. Donc beaucoup de choses, ce qui est toujours très agaçant. Et mon rôle d'avocat, pour avoir été choisi par la famille, c'est aussi de travailler avec tous les éléments du dossier, mais sans que le dossier soit pollué, vous comprenez bien, par des informations de gens qui n'ont pas accès au dossier et aux véritables informations et qui supputent des choses qui peuvent être fausses. Donc non. Maître Corchia, vous regrettez, je me permets d'insister, vous regrettez que lorsque de telles affaires terribles arrivent malheureusement, des communiqués, des informations, notamment sur les réseaux sociaux, circulent, sont partagées, sont commentées. Bien sûr que c'est regrettable. C'est regrettable parce que, je vais vous dire, on doit être là pour respecter le deuil d'une famille quand elle est tellement éprouvée, et il faut aller dans l'intérêt de la famille. L'intérêt de la famille aujourd'hui, c'est de respecter son deuil et de laisser la justice, les enquêteurs, la juge d'instruction. C'est un dossier qui vient de démarrer. J'ai été contacté, saisi par la famille jeudi. Je me suis occupé vendredi de la question des récupérations du corps auprès de l'Institut médico-légal pour qu'il puisse partir en Israël avant Shabbat. Et lundi, j'étais au tribunal pour avoir accès à tout le dossier. Donc c'est vous dire qu'on ne chôme pas. J'ai vu certains disent mais comment ça se fait au bout de 8 jours on n'était pas informé. Mais c'est sûr, si les gens croyaient que pendant une garde à vue un meurtrier dans un cas comme ça a dit je l'ai tué parce qu'il est juif, effectivement si ça avait été vrai, on comprend qu'on en aurait parlé bien avant, mais sauf que c'est faux. Donc le dossier est en train de se construire. Effectivement, on a retrouvé des choses sur le profil Facebook du mise en examen et qui font réagir, et les enquêteurs eux-mêmes travaillent sur ces éléments. Je pense sur la motivation antisémite, on y travaille. Bien sûr, sur la possible circonstance aggravante, évidemment, c'est une possibilité qui n'est exclue par personne, et dans le travail qui va être fait, évidemment, ça sera pris en compte. Et je pense que le procureur de la République, de par l'importance de ce crime, devrait sans doute communiquer dans les jours ou les heures qui viennent, peut-être même d'ici demain ou après-demain. Il va y avoir sûrement un communiqué du parquet, et je réagirai à ce moment-là. Et je pense que le travail de la justice va être d'exploiter toutes les pistes, mais en dehors de la possible caractère antisémite. Mais ce qui est certain en tout cas, c'est qu'on a affaire ici, quoi qu'il en soit, à un crime dont l'atrocité, le déchaînement de violence sur la victime est important. Après, l'accusé, aujourd'hui, en tout cas le mis en examen, qui est mis en examen pour meurtre et qui aujourd'hui est en détention, a le droit d'avoir sa défense et d'expliquer un certain nombre de raisons qui sont les siennes. Le procureur reviendra peut-être dans son communiqué de presse. Ce n'est pas à moi aujourd'hui de parler de cela au début de l'instruction, sur des motivations ou des choses qui auraient pu exister entre eux. On verra si c'est vrai, si c'est fondé ou pas, ou si ça n'est pas avéré. Mais quoi qu'il en soit,
Nous sommes dans un crime dont la commission et là, encore une fois, le déchaînement de violence va nécessiter une enquête très approfondie avec beaucoup de commissions rogatoires, d'auditions de témoins, de personnes dans les entourages. Et ce travail, il est fait, il a commencé déjà à être fait. Mais on est dans un dossier très important, il faut laisser la justice travailler. Et le pire dans ce type de choses, et j'y veillerai, vous le savez bien, moi qui ai été l'avocat dans le passé de partie civile, et pour les attentats de Toulouse et Montauban, et pour les attentats de l'Hypercacher, il est très important de ne pas être pollué par de fausses informations. Ça, Alors c'est justement, important. dans quel Et état de d'esprit se respecter, trouve et Steve, un la dernier famille? point, et de respecter le deuil de la famille, puisqu'on y vient, parce que quand je vois un communiqué tout à l'heure disant un hommage sera rendu à l'Institut médico-légal, parce qu'on a entendu qu'il y aurait peut-être la famille qui irait à l'Institut médico-légal et qu'on parle d'un hommage public, euh, Si je c'est comprends bien, c'est indécent. sans le consentement de la famille. Mais bien évidemment, et je viens d'avoir la famille qui me dit, nous, on veut rester ensemble, qui se permet de parler d'hommage, et qui, on veut être ensemble, on veut rendre hommage à notre fils, à notre frère avant qu'il parte en Israël, et ça, on le fait en famille. Donc, respectons la famille et n'essayons pas de vouloir se servir d'une telle affaire pour des motivations personnelles ou autres. Justement, maître Elie Corchia, ce sera ma dernière question. Dans quel état d'esprit se trouve la famille Haddad alors que la médiatisation de cette affaire s'accélère? Il y a quelques minutes, le Jerusalem Post en Israël publiait et mettait à la une de son site internet cette affaire avec des informations plus ou moins avérées, compte tenu de ce que vous nous expliquez depuis quelques minutes sur Radio J. Comment elle réagit à cette très forte médiatisation qui va probablement continuer dans les prochaines heures? Dans l'absolu, ce qu'il faut comprendre, c'est que la famille se serait bien passée d'une médiatisation en ce moment, d'accord? Elle a bien conscience que c'est un crime atroce qui doit nécessiter à un moment donné des éclaircissements et des éclairages. Elle ne souhaitait pas au départ qu'il puisse y avoir effectivement une telle médiatisation dans les premiers jours parce qu'elle souhaitait, avant l'enterrement qui aura lieu encore une fois sans doute demain en Israël, avec un départ du corps qu'on est en train d'organiser, elle aurait préféré que jusqu'à l'enterrement d'Eliaou, eh bien, il puisse y avoir le respect dû à cette période. Je les avais préparés en leur disant qu'à partir du moment où des informations sortaient, et dont certaines étaient vraies, et d'autres malheureusement un certain nombre fausses, et avec en plus des pseudo affirmations de choses qui auraient été dites en garde à vue, encore une fois je vous l'ai dit tout à l'heure, plusieurs sont gravement fausses, et vous savez, on n'échappera pas malheureusement à une certaine communication. Donc encore une fois, c'est ce qu'on fait, la famille a compris, elle m'a évidemment demandé de l'accompagner, c'est ce que je fais, et si je réponds à votre antenne, c'est d'abord pour rendre hommage à la mémoire d'Eliaou Haddad, dire combien tout le monde aujourd'hui est frappé d'effroi face au crime dont il Bien a été sûr. victime, et encore une fois derrière, on veut dire que, à titre personnel, comme avocat évidemment de cette famille, mais aussi pour la famille, et je sais que c'est la volonté aujourd'hui des enquêteurs avec qui je suis en contact et de la justice, tout sera fait pour que la vérité puisse éclairer ce dossier, que la manifestation de la vérité sera faite. Mais encore une fois, on est dans un dossier complexe, criminel, gravissime. Il faut que nous puissions avoir le temps de travailler sans, encore une fois, certaines fausses informations qui pourraient circuler et qui n'aident personne, et en premier lieu, pas la famille. Merci beaucoup, maître Elie Corchia, d'avoir été avec nous cet après-midi sur Radio J en direct dans le Grand Journal. Je rappelle que vous conseillez la famille d'Eliaou Haddad Zichrono Livracha, à laquelle nous adressons évidemment nos condoléances. Bon après-midi à vous. Merci.